Bon voilà, 2 semaines que je teste en profondeur cette Coros Vertix 2, j'y laissé pas mal de calories et aujourd'hui je vous montre ses caractéristiques, je vous montre comment elle marche et je vous donne mon avis sur les points qui me plaisent, ceux qui me plaisent moins. La vidéo n'est pas sponsorisée, je vous montre sous un timecode pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent, on y va. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Coros c'est une marque américaine de montres de sport et qui est connue pour l'autonomie de ses montres, la grande batterie de ses montres. Et cette Vertix 2, elle se place un peu comme concurrente des Garmin Fenix, donc on est sur le haut du panier des montres multisport et son prix est d'environ 700 €. Quand vous la recevrez, elle arrivera dans cet étui rigide, un petit peu taillé pour l'aventure et dedans vous aurez à la fois la montre mais aussi tout ce qui est documentation, notices et tout ça, garantie et aussi un chargeur bien sûr. Au niveau design, on s'en rend vite compte dès qu'on la prend en main, c'est une qualité premium avec un verre en saphir, donc très résistant, un cadran qui fait 50 mm de diamètre, le bracelet en fait 26, et l'écran est partiellement tactile, donc tactile dans certains modes, comme par exemple la gestion des cartes et aussi la musique, mais pas par exemple pour choisir différentes activités. Et sur le côté droit uniquement, on a 3 boutons, 2 boutons on va dire normaux et un bouton molette qui dépasse. Ce bouton molette, deux choses, d'une part, il est vraiment très agréable, il marche très bien, il est très pratique, j'aime bien aussi le retour de vibration quand on change de mode, c'est vraiment un truc qui marche très bien et qui me convient tout à fait, mais il y a quand même un gros défaut de ce bouton molette, c'est qu'il est très protubérant, il dépasse beaucoup du cadran, ce qui fait que pour tout ce qui est pompe, burpees, ça rate pas à chaque fois sur une pompe ou un burpee, je vais sans faire exprès en pliant la main, ça va déverrouiller l'écran et mettre en pause l'activité, c'est vraiment systématique et ça rend cette montre pour moi inutilisable pour tout ce qui est sport au poids du corps avec des pompes ou des burpees. En revanche pour le vélo, course à pied, natation, bien sûr aucun souci. Donc retenez bien que c'est super pratique, agréable, ça marche très bien ces boutons, mais si vous faites du crossfit par exemple, ce bouton protubérant va vous gêner. C'est un peu la démarche inverse de chez Garmin, où on a vu la Fenix 7 avoir des épaules plus larges pour mieux protéger ce bouton stop-start par rapport à la Fenix 6. Là à l'inverse, il dépasse complètement et pour ce style d'activité, il est gênant. Maintenant on parle batterie et autonomie, alors elle est livrée avec ce petit câble de charge qui a une petite connectique propriétaire qui se branche sous la montre, rien de nouveau, mais un petit conseil, souvenez-vous bien de où vous le rangez parce qu'il sert très peu souvent et vous risquez de le perdre. Cette montre a vraiment une batterie monstrueuse. Alors je vous affiche différentes autonomies en comparaison de la Garmin Fenix 7X solaire. Le chiffre entre parenthèses, c'est le gain maximal qu'on pourra avoir grâce au solaire si les conditions de lumière sont optimales sur la Fenix 7X. Et comme on le voit dans quasiment tous les domaines, la Coros Vertix 2 est bien plus autonome niveau batterie que la Garmin Fenix 7X solaire. Donc concrètement, dans mon cas, ça fait pile 15 jours que je l'ai. Elle a servi tous les jours au minimum en mode smartwatch bien sûr, mais aussi pour faire du sport quasiment tous les jours depuis 15 jours, notamment des footings tous les 2 jours au minimum en mode GPS multibande. J'ai aussi beaucoup fait de tests avec des liaisons sur l'application, des transferts de fichiers de la montre vers... Bref, elle a vraiment beaucoup servi et il me reste 79% de batterie. C'est monstrueux. Faut vraiment avoir ça en tête. La Coros Vertix 2, c'est aujourd'hui la montre haut de gamme multisport qui a de loin la meilleure autonomie. Et si on rajoute à ça toutes les fonctions sympas qu'elle propose, dont je parlerai dans la suite de la vidéo, ça en fait une montre potentiellement idéale pour ceux qui font de l'ultra trail, mais aussi pour ceux qui font de la rando itinérante. Par exemple, si on part 5 ou 6 jours en rando dans les Alpes, on est sûr qu'on pourra prendre la Vertix 2, utiliser le GPS et rentrer à la maison avec la batterie qui sera peut-être à 50%. C'est vraiment pour ça qu'elle est faite. Alors maintenant, on voit en profondeur le GPS de cette Vertix 2. Il faut savoir que la Vertix 2 était la première montre à utiliser tous les systèmes de navigation, donc à la fois l'américain GPS, mais aussi Galileo, Beidou et tout, et aussi la première montre à utiliser la double bande ou multibande, ou double fréquence L1 et L5, qui apporte plus de précision, notamment en forêt, mais aussi en agglomération avec des bâtiments. Bref, on est censé avoir un GPS qui est plus précis que les montres standards quand les conditions de réception sont difficiles. Alors, faut savoir que depuis janvier, la Vertix 2 n'est plus la seule montre multisport à intégrer le GPS multibande, car Garmin a sorti les Fenix 7, qui dans leur version Saphir ont aussi le GPS multibande. Donc depuis 15 jours, je cours quasiment tous les 2 jours, voire tous les jours, avec 2 montres au poignet, la Coros Vertix 2 et la Garmin Fenix 7X, et je compare un petit peu les distances, et depuis le début, je vois des différences, sans vraiment savoir laquelle a tort, laquelle a raison, et parfois elles sont assez significatives, ces différences. Donc hier, j'ai voulu en avoir le cœur net, et je suis allé sur une piste de 400 mètres. J'ai fait 16 tours avec 3 montres, la Coros Vertix 2 en mode GPS multibande, la Fenix 7X solaire en mode GPS multibande et la Apple Watch Series 7 qui a aussi un excellent GPS quand les conditions sont dégagées pour comparer un petit peu ce que me donnaient ces 3 montres là. Donc j'ai fait 16 tours de piste de 400 mètres qui me donnent un total de 6400 mètres qui était le résultat à atteindre et voici maintenant à l'écran ce que m'ont donné la Fenix 7X et l'Apple Watch. On a 6390 mètres pour la Fenix 7X solaire et 6410 mètres donnés par l'Apple Watch Series 7. C'est vraiment monstrueux au niveau précision, c'est vraiment impressionnant.
vraiment qu'encore une fois, on voit que l'Apple Watch et la Garmin Fenix 7X sont vraiment d'excellents GPS. Alors pour autant, quand on regarde le tracé en détail de ces deux montres-là, on voit qu'il n'est pas parfait, il y a des erreurs. Des fois, il me met un petit peu trop court, des fois un petit peu trop long, mais en moyenne, il me met sur un truc qui est nickel, même à chaque tour. Quand je passais au point de départ, je voyais que c'est vraiment 400 mètres pile à chaque tour, et sur l'ensemble, 10 mètres près, c'est vraiment une précision qui est chirurgicale. Alors maintenant, pour ce qui est de la Coros Vertix 2, on est à 6680 mètres, c'est quand même plus de 4% d'erreur, c'est assez conséquent, mais quand on regarde le tracé, c'est pas qu'il est plus moche que celui des autres, le tracé est similaire, mais par contre, toutes les erreurs sont dans le même sens, il me met constamment tout le temps à l'extérieur de ce que j'ai fait en réalité, et sur l'ensemble des 16 tours, ça s'accumule, et on arrive à une telle différence. Donc dans ces conditions qu'on peut qualifier de idéales, je suis un petit peu déçu parce que me propose le GPS de la Vertix 2. Alors attention, c'est un bon GPS, il est comparable à ce que me faisait ma Fenix 6X, mais par contre, par rapport à un GPS multibande, j'espérais beaucoup mieux. On passe maintenant sur la partie forêt et agglomération. Alors dans mes différents tests au niveau précision du GPS multibande de la Coros Vertix 2 dans des conditions difficiles, forêt ou agglomération, on est un peu entre deux eaux. On est mieux que les GPS standards non multibande de la Apple Watch ou de la Garmin Fenix 6X par exemple, mais on est moins bien que celui de la Fenix 7X solaire. Concrètement, sur des virages en forêt par exemple, on voit que la Vertix 2 prend des raccourcis, prend des tangentes, alors que la Fenix 7X arrive vraiment à mieux suivre le virage sans non plus être parfaite. Mais voilà, ça va un peu entre deux. On est sur un GPS multibande de la Vertix 2 qui est mieux que le standard non multibande, mais qui est moins bien que ce qui se fait quasiment mieux aujourd'hui chez la Fenix 7X. Alors maintenant je vous teste le suivi d'itinéraire ou de parcours sur la Coros Vertix 2 et je vais encore la comparer à la Garmin Fenix 7X. Et à ce sujet-là d'ailleurs, trois petits points, petite parenthèse que j'ouvre. Premier point, oui je compare la Coros Vertix 2 souvent à la Garmin Fenix 7X dans cette vidéo, mais gardez bien en tête que la Fenix 7X solaire elle coûte 1000 €. On parle de 300 € de plus que la Coros Vertix 2. Donc ça c'est un truc qui est important à garder en tête, j'en parlerai après. Le second point c'est que dans mes tests je cherche vraiment à trouver les points forts et les faiblesses des produits que je teste, mais il ne faut pas oublier que ça reste des produits qui sont excellents. Cette montre Vertix 2, beaucoup de pros s'en servent, donc le GPS, oui, quand je le compare à ce qui se fait de mieux, des fois il est un petit peu en dessous, mais ça reste quand même du très très bon, donc gardez bien ça aussi en tête. Et enfin, troisième point, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Alors on peut mettre jusqu'à 10 parcours, 10 itinéraires dans la Coros Vertix 2, et pour le faire il y a deux méthodes. Première méthode, on peut le créer ce parcours sur une application comme par exemple Komoot, et après on va associer l'application Komoot à l'application Coros, et du coup ça va synchroniser les parcours. Seconde méthode, c'est directement d'ouvrir un fichier GPX avec l'application Coros. Les deux méthodes marchent très bien, j'ai testé les deux et j'ai eu aucun souci. Là, je suis dans la vieille ville de Cannes, le quartier du Suquet, et j'ai enregistré un itinéraire, un parcours que j'ai mis sur les deux montres, sur la Garmin Fenix 7X poignet gauche et sur la Coros Vertix 2 poignet droit. Alors ce parcours, je vais le suivre précisément avec les deux montres, et pour comparer deux choses, d'une part la précision du GPS par rapport à la distance totale du parcours, et d'autre part le confort d'utilisation du suivi d'itinéraire sur les écrans de chacune de ces deux montres. Donc on va voir un petit peu à quel point c'est pratique ou non de suivre un itinéraire avec ces deux montres là. C'est parti. Alors mon débrief de ce test de suivi de parcours, déjà c'est sympa qu'on ait la carte, le côté tactile, c'est pratique à utiliser, mais par contre il y a trois choses qui m'ont un petit peu gêné. Première chose, c'est que ça lag un petit peu, donc la navigation sur la carte quand on se déplace avec le doigt n'est pas fluide, ça saccade un petit peu. Ça c'est peut-être dû au processeur, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un petit peu plus contraignant à naviguer sur la carte que ce que ça n'est sur la Fenix 7X par exemple. Le second point, c'est que des fois, le petit triangle qui me représente est un peu perdu. Des fois, j'avançais clairement pendant 200-300 mètres sur une zone qui était en plus dégagée au niveau satellite. Et malgré tout, il me mettait un triangle à l'envers. Alors, le triangle avançait dans la bonne direction, mais en pointant vers l'arrière. Et ensuite, ce triangle, des fois, il se perdait un petit peu sur le sens dans lequel j'allais. Bon, voilà, c'est pas trop gênant. Le troisième point qui m'a un petit peu gêné, c'est qu'il n'y a pas d'indication. Donc, c'est une montre, faut le savoir, où on n'a pas l'indication d'un virage qui approche. Donc, sur Garmin, ça vous dit virage dans 100 mètres, virage dans 50 mètres, avec des bips paramétrables ou des vibrations. Sur la Coros, rien du tout. Donc on a la carte, on voit où on est, on voit la carte, on peut zoomer, tout ça, mais il faut suivre le parcours vraiment en se fiant uniquement à la carte, sans avoir aucune indication de la part de la montre. Donc là encore, sur ce point du suivi de parcours, on est un petit peu entre deux gammes. C'est super qu'on ait accès à des parcours enregistrables, qu'on ait une carte avec un écran tactile, ça navigue bien, c'est pratique. Ça, c'est vraiment du très haut de gamme. Mais par contre, on n'est pas au niveau de ce qui se fait de mieux, mais qui, encore une fois, coûte 300 € de plus. Voilà mon petit avis sur la navigation des parcours. C'est bien que ça y soit, mais ça pourrait être amélioré.
Un petit mot rapide sur le cardio-fréquence-mètre intégré à la Vertix 2, c'est un bon cardio intégré. Forcément, comme tous les cardio intégrés, il a ce souci de latence par rapport au changement de rythme. Je vous montre là à l'écran une course fractionnée avec des changements de rythme, et on voit que le pouls est toujours un petit peu en retard par rapport au changement de rythme, mais c'est normal, hein, tous les cardio-fréquence-mètres intégrés à des montres fonctionnent comme ça, c'est vraiment le défaut qui est commun à tous. Donc ce cardio intégré, après sinon, quand on est au repos et tout, il est plutôt fiable. Donc en résumé, oui, c'est un bon cardio intégré pour le suivi quotidien, mais aussi pour le sport, mais bien sûr si vous voulez faire une séance un peu intensive basée sur le cardio, il faudra une ceinture cardio externe. Et d'ailleurs notez que la Coros Vertix 2 ne supporte pas le protocole HANT+, il n'y a que du Bluetooth. Donc tout ce qui est ceinture cardio mais aussi capteur de puissance doit forcément être Bluetooth et non HANT+. Alors un petit mot sur la musique, il n'y a pas d'accord entre Coros et par exemple Spotify, mais on peut mettre des fichiers MP3 sur la montre. C'est vraiment très simple, il n'y a qu'à brancher la Vertix 2 à son ordinateur. Elle apparaît comme un disque dur externe dans lequel il y a un répertoire musique. Il n'y a plus qu'à glisser des fichiers MP3 dans ce répertoire. Et après quand on lance l'application musique, il y a une demande de connexion à différents écouteurs ou enceintes Bluetooth. Et après c'est vraiment très simple, on peut contrôler le volume et le passage d'une chanson à une autre, soit par l'écran tactile, soit par la molette. Ça marche vraiment très bien. Starts to shake. I fell in love with a girl I haven't seen her met so far. Bref, la fonction musique, c'est encore un des avantages de la Coros Vertix 2. La Coros Vertix 2 contrôle la One X2 à distance, même pendant qu'on fait du sport. C'est top. Un truc qui me plaît beaucoup à moi, c'est que la Coros Vertix 2 peut commander à distance une caméra de chez Insta360. Comme vous le savez, hein, en course à pied, j'utilise soit des GoPro, soit des caméras, des One X2 pour me filmer. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée à ce sujet-là, je vous mets son lien ici sur comment se filmer avec une One X2 en course à pied. Bref, cette fonction marche très bien. D'ailleurs, j'ai mis un raccourci, moi, avec un appui long sur le bouton du haut. Ça me lance directement la connexion à la caméra, enfin la gestion de la caméra. On peut déclencher enregistrement ou photo à distance. C'est vraiment top. Pour finir, un petit mot sur l'application que je trouve vraiment bien faite, très complète, il y a beaucoup d'informations qui sont bien rangées, bien présentées. C'est vraiment aussi quelque chose qui améliore l'expérience dans cet écosystème Coros. Alors pour conclure, déjà pendant 15 jours, je me suis régalé avec cette Coros Vertix 2 au poignet. C'est une montre qui est bien finie, qui est super agréable à porter. J'aime aussi beaucoup l'application. C'est une marque qui est très dynamique, tant sur leur site que sur les différents réseaux sociaux. Bref, c'est une belle expérience. Comme je vous l'ai dit, les 3 points qui m'ont un petit peu gêné, c'est d'une part ce bouton qui dépasse trop, hein, le bouton molette qui dépasse trop, et pour tout ce qui est pompe burpees, mais pour moi c'est pas adapté. D'autre part, c'est le manque de fluidité dans le suivi de parcours et aussi le manque de fonctionnalité, hein, comme par exemple les indications pour tourner et tout. Et troisième point, c'est la précision du GPS multibande qui sur le papier annonce pas mal de choses, mais dans la pratique vaut juste un bon GPS, mais n'est pas au niveau des meilleurs GPS multibande que j'ai testés. Donc si je prends tous ces paramètres en considération, on est clairement sur une montre multisport haut de gamme, hein, premium, qui offre toutes les fonctions qu'on attend de ce style de montre. Comme je vous l'ai montré, certaines fonctions sont un peu moins performantes que ce qui se fait de mieux sur le marché, mais ça reste vraiment du très solide, et le tout avec l'autonomie qui est la meilleure du moment. Sa seule vraie rivale, on va dire, c'est la Garmin Fenix 7X Solaire, mais qui se vend 300 € de plus que la Vertix 2. Donc que vous soyez ultra trailer, que vous soyez adepte de randonnée itinérante assez longue, ou que tout simplement vous ne vouliez pas charger votre montre trop souvent, dans tous les cas, vous ne serez pas déçu selon moi de la Coros Vertix 2. J'ai fini pour aujourd'hui, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.